Mon nom est Axel, j'ai 22 ans. Et, selon mon père Jasper, je suis un rebelle sans cause. Peut-être a-t-il raison, mais qu'attendre de quelqu'un qui a grandi dans une maison où les rires sont aussi rares que les jours de soleil en hiver? Je vis avec mes parents, bien que le mot « vivre » soit généreux pour décrire cette routine interminable. Ma mère, Paula, est alitée depuis des années, victime d'une maladie que même les médecins semblent à peine comprendre. Mon père, Jasper, est un homme sérieux, de peu de mots, qui porte ce fardeau comme s'il s'agissait d'une croix personnelle. Et puis, il y a Samantha, l'infirmière qui vient s'occuper de ma mère. Samantha est jeune, gentille, et possède une patience infinie, ce que je n'ai clairement pas. Depuis que ma mère est malade, la maison est devenue un endroit silencieux, rempli d'ombre et de chuchotements. Les murs semblent absorber tout vestige de joie, et je me sens comme un étranger chez moi. Mon père et moi ne nous entendons pas bien. Il pense que je devrais être plus responsable, aider davantage à la maison, arrêter de sortir avec mes amis et prendre la vie au sérieux. Mais qu'en sait-il de ce que je ressens? Qu'en sait-il des nuits où je reste éveillée, écoutant les gémissements de douleur de ma mère depuis la chambre voisine? Qu'en sait-il de la rage qui me dévore de l'intérieur, de l'impuissance de ne pouvoir rien faire pour changer cette situation? La maladie de ma mère a été un coup dévastateur pour nous tous. Je me souviens d'elle quand elle était pleine de vie, toujours avec un sourire aux lèvres et une parole aimable pour tous. Son rire était contagieux et son énergie inépuisable. Mais tout cela a changé du jour au lendemain. Maintenant, son corps fragile repose sur ce lit, et son esprit, autrefois vibrant, semble s'être éteint. La voir ainsi me brise le cœur, mais cela me remplit aussi d'une colère que je ne sais comment gérer. Avant de continuer, pour découvrir davantage d'expériences quotidiennes et des moments marquants de la vie de ce jeune homme, abonne-toi pour ne rien manquer et like cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Samantha est la seule à sembler comprendre un peu ce qui se passe dans ma tête. Elle vient tous les matins, ponctuelle comme une horloge, et s'occupe de baigner ma mère, de changer les draps et de lui donner ses médicaments. Parfois, quand elle a fini, elle s'assoit avec moi dans la cuisine et me demande comment je vais. Au début, son intrusion m'agaçait, mais avec le temps, j'ai appris à apprécier ces moments. Samantha a une façon d'écouter qui fait qu'on se sent moins seul, comme si elle se souciait vraiment de ce que tu as à dire. Mon père, de son côté, a tellement changé que je peine à le reconnaître. Avant la maladie de ma mère, il était un homme différent. Bien qu'il ait toujours été sérieux, il y avait des moments où il se permettait de se détendre et de profiter de la vie. Maintenant, c'est comme si un nuage sombre le suivait partout. Son visage est marqué par la fatigue et l'inquiétude, et ses yeux ont perdu l'éclat qu'ils avaient autrefois. Je sais qu'il fait de son mieux pour maintenir la famille unie, mais parfois je sens que sa manière de gérer la situation nous éloigne encore plus. Malgré tout, j'essaie de trouver des moments d'évasion. Sortir avec mes amis est l'une des rares choses qui me permettent d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, la réalité dans laquelle je vis. Je sais que mon père n'approuve pas cela, mais j'ai besoin de ces moments de liberté pour ne pas me noyer dans la tristesse. Mes amis sont mon refuge, ma soupape de décompression. Avec eux, je peux être moi-même, sans avoir à prétendre que tout va bien, quand ce n'est clairement pas le cas. Un jour, mon meilleur ami David m'a invité à une fête à la piscine, et bien que je n'avais pas vraiment envie d'y aller, il insistait pour que nous puissions passer un bon moment. Chaque fois que je sortais avec mes amis, je restais chez l'un d'eux pour ne pas inquiéter mon père en rentrant trop tard. Mais ce jour-là, quelque chose de différent s'est produit.
Quand j'ai dit à mon père que j'allais à la fête, j'ai été très surpris qu'il reste calme et me laisse y aller sans faire de scène, comme il le faisait d'habitude pour n'importe quelle petite chose, même la plus insignifiante. En fait, j'étais étonnée de voir que son humeur s'était améliorée. Il semblait plus heureux et plus calme, mais je ne m'y suis pas vraiment attardée. Je voulais juste aller à la fête et essayer de me vider l'esprit. En arrivant à la fête, je me retrouve à la porte avec David, mon meilleur ami, que je connais depuis toujours. David me demande comment ça va à la maison, mais ma réponse est toujours la même. Tout pareil, bro. Enfin, pas tout, mon père est plus en forme ces derniers temps. Ça m'étonne beaucoup. En fait, ça me réjouit. Il était insupportable. Ça ne doit pas être facile d'être à sa place, Cassian, frère. Il doit s'occuper de ta mère, payer les factures et s'occuper de ce jeune rebelle. Avec une grimace, je lui réponds que c'est Samantha qui s'occupe de ma mère. Il rit et me dit sur un ton malicieux que c'est peut-être ça qui met mon père de bonne humeur. L'infirmière était vraiment canon. Conclut-il en éclatant de rire. Bien que le commentaire me fasse sourire, il m'a vraiment perturbée. Il avait raison. Samantha était très jolie, et bien qu'elle soit un peu plus âgée que moi, je devais admettre que c'était une femme magnifique. Grande, avec des cheveux longs, une voix rauque et un corps de rêve. Et bien que son uniforme d'infirmière soit ample et camouflait ses courbes, elle avait toujours l'air d'une mannequin de magazine. La fête a été exactement ce que je m'attendais. Des groupes d'adolescents dispersés un peu partout autour de la piscine. Des gens qui se baignent dedans et éclaboussent de l'eau. Et un autre groupe près du DJ dansant, les bras levés et criant des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Bien que j'étais sûre que sortir pouvait m'aider à me changer les idées, la vérité, c'est que non, je n'étais pas d'humeur. Ma tête était ailleurs. Et ce qui a fini de me rendre fou, c'était de voir Alejandra, mon ex, arriver à la fête avec son nouveau mec. Je n'étais pas jaloux, mais avec le peu de motivation que j'avais pour être là, c'était suffisant pour que je veuille m'éclipser. Il était plus de 2h30 du matin, et j'ai décidé de dire à David que je rentrais chez moi. « David, bro, je me tire d'ici. Cette fête n'a pas réussi à me remonter le moral et franchement, voir Alejandra traîner avec un mec qui la regarde de haut en bas me met super mal à l'aise. Frère, ne pars pas, me répond-il, les yeux légèrement rouges et un sourire sur les lèvres. Il avait bien bu, et l'alcool commençait à faire son effet, ce qui était typique chez lui. Il se mettait toujours bourré aux fêtes. « Attends un peu, ça va s'améliorer », me dit-il portant une bière à ses lèvres. Quand il dit ça, je le vois se raidir et ouvrir les yeux en me regardant par-dessus l'épaule. Je me retourne et vois Alejandra saisir le bras du gars avec qui elle est et essayer de le calmer. Elle marche d'un pas décidé vers moi. « Qu'est-ce qui te prend à ne pas cesser de me regarder, moi et ma copine ?» demande-t-elle d'une voix rauque. Je pensais lui répondre poliment que c'était un malentendu. Mais j'étais tellement de mauvaise humeur que ce qui sortit de ma bouche fut « Et ça te regarde ?» Elle me fixe avec de grands yeux, mais instantanément, ses paupières se plissent et elle me regarde avec colère. « Ça me regarde parce que tu regardes ma copine, et ça ne me plaît pas, » me dit-elle d'un ton menaçant. La colère montait en moi. Alors pour éviter des problèmes, je me retourne et commence à marcher vers la sortie. Je ne voulais pas leur offrir un spectacle, ni à ce type qui voulait juste jouer au dur. Mais alors que je me dirigeais vers la sortie, une main se pose sur mon épaule et me jette au sol. Je me retourne et vois le gars d'Alejandra me regarder, avec un sourire moqueur. « Où tu vas ?» t'ai-je posé une question. Pour moi, ça suffisait. D'un mouvement rapide, je me relève et attrape le col de sa chemise. Je place une jambe entre les siennes, fais un tour brusque, soulevant son corps au-dessus du mien. Puis,
Je le laisse tomber, dos contre le sol. Il pousse un cri de douleur, mais ne se relève pas ni ne dit rien. Avant que ma mère ne tombe malade, j'étais champion de judo au club, donc je savais comment apprendre une bonne leçon au brut. David décide de partir avec moi, même s'il voulait rester à la fête. Il me connaissait trop bien et ne voulait pas me laisser seule. On a parlé de tout et de rien sur le chemin du retour. Il a décidé de rester avec moi, car la fête était déjà terminée et il n'avait pas envie de rentrer chez lui. C'était le genre de gars qui restait en soirée jusqu'au matin, même quand l'alcool était terminé et qu'il était déjà là, à draguer une fille. En arrivant chez moi, je remarque quelque chose d'étrange. Une voiture garée dehors. Mais pas n'importe quelle voiture. C'était la voiture de Samantha. Je l'ai reconnue tout de suite. Un Volvo rouge très voyant. Ça m'inquiète, car à cette heure-ci, elle ne devrait pas être là. Mais cela signifie qu'elle a dû rester, ce qui pourrait signifier que quelque chose est arrivé à ma mère. Je me dépêche de me rendre à la maison et entre précipitamment. David, en réalisant que je me précipitais, me suit sans poser de questions. Je suppose que la nervosité dans mes yeux lui en disait assez. Tout était sombre, mais la lumière de la rue filtrant par la porte montrait un désordre dans le salon et sur le meuble, et aussi sur la table. Les objets étaient tombés par terre, et à côté d'elle, un tas de vêtements. Ce qui attira le plus mon attention fut l'uniforme d'infirmière bleue, qui traînait par terre. Je me retourne, et David me regarde avec la même curiosité que j'ai dans les yeux. Je tente de ne pas faire de bruit et lui fais signe de monter les escaliers. En arrivant au 2e étage, je trouve la même scène. Un désordre dans le couloir, comme si quelqu'un, pressé, était passé à toute vitesse et n'avait pas prêté attention à tout ce qui l'emportait sur son passage. C'est trop bizarre. David laisse sa phrase en suspens quand nous entendons des bruits venant de la chambre d'amis. Des bruits de bois qui bougent, le choc de quelque chose de dur. En nous approchant davantage, on entend des halètements et des bruits que je reconnais parfaitement. En entrant un peu dans la chambre, je vois mon père avec Samantha dans un moment très passionné. Les deux sont en sueur, leur corps rouge de la chaleur de l'autre. Je reste pétrifiée par la scène. Ils ne semblent pas remarquer ma présence, et elle non plus. Mais je reste immobile, ne sachant pas trop quoi faire ou dire. David me tire par le bras et me dit qu'on doit partir. Je le regarde, agacé, et je lui dis « Mon père est à la maison en train de tromper ma mère avec celle qui est censée là. » « Soigné, dis-je, furieux. « T'as raison, bro, mais réfléchis aussi. Combien d'années ton père a-t-il pris soin d'elle, sacrifiant sa vie pour qu'elle soit au mieux dans son état ?» Je ne réponds pas, et bien que ça me dérange énormément, je sais qu'il a raison. Comment un homme pourrait-il résister au charme d'une jeune femme séduisante? Il a affronté cette situation seul pendant longtemps. Je me retrouve dehors et réfléchis à la conversation que je vais avoir avec mon père. Se retrouver dans une situation où un fils découvre l'infidélité de son père envers sa mère malade peut être dévastateur et profondément douloureux. Cette découverte n'affecte pas seulement la confiance et le respect que le fils a envers son père, mais peut également générer une série d'émotions conflictuelles comme la colère, la tristesse, la déception et la confusion. La trahison d'un père dans un moment aussi vulnérable pour la famille, surtout quand la mère est malade, peut sembler être une double trahison. La mère, qui lutte déjà contre sa propre bataille, doit maintenant affronter la douleur supplémentaire de l'infidélité. Cela peut entraîner un sentiment d'injustice et de désespoir, tant pour la mère que pour le fils. Pour le fils, cette expérience peut marquer un avant et un après dans sa vie. Il peut remettre en question les valeurs et principes qu'on lui a inculqués
et ressentir un poids émotionnel supplémentaire en devant décider comment gérer cette information. La loyauté envers la mère malade et l'amour filial envers le père peuvent entrer en conflit, créant un dilemme moral et émotionnel. Il est essentiel qu'en ces moments, il y ait un espace pour un dialogue ouvert et honnête au sein de la famille. La communication peut aider à traiter les émotions et à chercher des solutions qui, bien qu'elles ne suppriment pas la douleur, peuvent alléger le fardeau émotionnel. De plus, le soutien de tiers, comme des thérapeutes ou des conseillers familiaux, peut être inestimable pour naviguer dans cette crise et trouver un chemin vers la guérison et le pardon, si c'est possible. Je pense à tout cela, mais quelque chose au fond de moi me fait aussi ressentir un peu d'empathie pour lui. Ma mère a été très malade, et depuis longtemps, elle est incapable de se rendre seule aux toilettes. Comment un homme pourrait-il vivre ainsi, sans ressentir le besoin de la compagnie d'une femme dans sa vie? Le lendemain, je lui dis que j'ai tout vu, et je lui reproche d'être avec une femme dans la même maison où se trouve son épouse malade. Il me regarde, gêné, ce qui me fait éprouver encore plus de la pitié pour lui. Il s'excuse et me dit qu'à partir de maintenant, il sera un homme responsable et ne sera plus infidèle envers sa femme. Mais je me demande s'il sera capable de tenir cette promesse. Samantha a continué à travailler, mais moins fréquemment, car elle allait bientôt commencer un travail à temps plein à l'hôpital et ne viendrait plus. Lorsque papa a appris cela, il n'a pas pu cacher la tristesse qui s'est installée dans ses yeux. Mais au fond, il savait que c'était mieux ainsi. Avec le temps, il est devenu plus attentionné envers ma mère. Il passait plus de temps à la maison et je l'aidais aussi avec les tâches ménagères. Mais parfois je me demande si j'ai bien fait de lui ôter ces rares moments de bonheur qu'il commençait à vivre. Parfois son regard se perd et je sais à quoi il pense, à la fille qui, il y a peu, était avec nous. Parfois elle me manque aussi, mais je sais et je comprends que cela nous aurait tous détruits. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Souviens-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas, abonne-toi et active la cloche de notification.